Donc je poursuis, je reprends la fin du cours numéro 8 sur l'aigle, Garudasana, et puis voilà, au niveau du thème, et le pigeon, Kapotasana. La vidéo a coupé un peu vite à la fin, donc je vais reprendre exactement là où ça s'est coupé. Voilà. Donc, si vous poursuivez le cours, bon bah, il n'y a pas de souci, hein, c'est la continuité. Et si vous voulez faire cette vidéo toute seule, sans faire le cours postural avant, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez aussi, au lieu de le pratiquer couché, le faire en assise. Là, à la fin du cours, c'est plutôt une invitation à pratiquer couché. Voilà. Donc vous allez venir, si vous avez pratiqué l'ensemble du cours numéro 8, venir à plat dos, dans la posture de Shavasana. Et comme je l'ai rapidement, j'ai eu à peine le temps de vous l'expliquer, venir placer l'index, la pulpe de l'index, sur le point du front, hein, que vous cherchez, cet espace entre les sourcils, légèrement plus haut, un endroit où vous sentez que c'est un peu plus tendre, où le doigt pourrait s'enfoncer. Et là, vous vous installez. Vous pouvez aussi, si c'est plus confortable pour vous, fléchir les genoux et les amener en contact l'un avec l'autre, tout en restant dans la posture de Shavasana. Voilà. Donc l'index sur le front, vous allez faire une dizaine de respirations conscientes, comme ça, mais assez fines, sans forcer. À chaque inspire, prise de conscience du contact, de la sensation de contact, hein, du doigt sur le front. Et à chaque expiration, eh bien, cette sensation, comme si ça pénétrait à l'intérieur du front, hein, dans l'expire. Voilà. Inspire, sensation de contact du doigt sur le front. Expire, sensation du doigt qui s'enfonce comme une petite foreuse énergétique à l'intérieur du front. Donc c'est un espace, on cherche à ouvrir une petite porte en fait, énergétiquement. Je vous laisse pratiquer, coucher, éventuellement coucher ou en assise. Si vous voulez rester en assise pour également la suite qui pourra se faire des deux manières. Terminerez à la fin d'une expiration. Vous pourrez ramener les bras le long du corps dans un Shavasana classique et dans ce cas aussi allonger, réallonger vos jambes. Et puis prendre un petit moment pour entrer dans le ressenti, hein, des traces laissées par cette petite pratique. Souffle naturel, le corps bien abandonné, hein, sur le sol, et juste entrer dans la sensation.
point d'attention, un point d'attention particulier bien dans cet espace-là, hein, du front et à l'intérieur. Pratique suivante, donc de ce fin de cours numéro 8, ou alors si vous le faites, donc vous restez allongé, hein, puisque c'est aussi un moment de repos, de récupération du corps, c'est important. Et là, cette fois-ci, Shavasana classique, donc les jambes sont allongées, les pieds abandonnés sur les côtés, il y a aussi les bras paumes vers le haut, bien relâchés au niveau des bras, les épaules bien relâchées dans le sol. Allongez légèrement la nuque, descendez l'arrière de la taille et puis voilà, laissez le corps trouver. Un moment de repos. Donc les bras sont écartés, sont bien écartés, mais pas jusqu'à l'horizontale des épaules. Paume vers le haut. Relâchez bien les mains, les doigts des mains. Relâchez les épaules, relâchez le visage, les traits du visage. Et là, de nouveau, vous vous remettez dans l'attention au souffle. Et prenez conscience de vos paumes de main et aussi du point du front. Hein, ça va former comme un triangle. Et vous allez pratiquer une respiration alternée, mentale, Nadi Shodhana, purification des nadis, des canaux subtils, et aussi une équilibration gauche-droite. Donc tout simplement, en inspirant par la main gauche, paume de la main gauche, vous pouvez même prendre conscience de tous les doigts, hein, remontez à l'intérieur du bras, jusqu'à l'épaule, moitié du cou, du visage, et venir vous immobiliser, là, juste toujours cet espace, légèrement au-dessus des sourcils. Et là, tant que c'est confortable, vous restez poumon plein, mais sans compétition. Hein. Vraiment, il y a un abandon dedans et en même temps une intense concentration et sans effort. Et à l'expire, quand le besoin d'expirer se fait sentir, vous expirez de l'autre côté, par le même trajet, de l'autre côté, hein, jusque dans la paume de la main. À fin d'expire, vous pouvez même aller au-delà, hein, des doigts. Et là aussi, tant que c'est confortable, vous restez. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous repartez par le même côté. Poumon plein, point du front, ajna. Expire, vous redescendez à gauche. Et vous continuez comme ça, sans vous arrêter, juste les suspensions respiratoires. Donc, l'attention sera beaucoup plus portée sur la suspension à plein, puisqu'on stimule ce centre de la vision, hein, donc on va mettre un petit peu plus d'attention là, bien sûr, hein, voilà, sans effort. Hein. Donc portez votre attention dans la paume de la main gauche, sensibilisez sur une ou deux respirations, les yeux sont fermés, donc le regard intérieur va accompagner le mouvement du souffle et voilà, hein, la conscience va, avec la conscience, hein, tout ça forme un tout. Et pour pratiquer cette respiration, je vous laisse pratiquer en commençant toujours par une inspiration narine gauche et main gauche, pardon, hein, bras gauche, fin milieu du front, expire à droite, vous reprenez à droite, vous expirez à gauche et vous repartez à chaque fois en réinspirant à gauche. Donc bien sûr, pour cette pratique, c'est tout à fait facultatif. En Shavasana, si vous aviez fait l'ensemble du cours avant, mais autrement, si vous avez envie de faire séparément cette vidéo, vous pouvez très bien le faire assis. Ça sera exactement le même trajet.
vous terminerez encore par 2-3 cycles. Un cycle commence en inspirant narine gauche et après être passé à droite se termine en expirant à gauche. Donc à la fin du dernier cycle, vous terminerez par une expiration narine gauche après avoir fait le côté droit. Et ensuite vous resterez immobile, soit assis, soit couché. Voilà, vous laissez peu à peu le souffle naturel, il n'y a plus de respiration alternée, simplement vous observez les traces laissées par cette pratique. Et vous essayez de rester vraiment, de plonger avec le souffle naturel dans cet espace, pour vraiment que cet espace s'ouvre. À l'intérieur d'Ajna, tout cet espace Chidakasha, dont je vous parle dans la première vidéo du cours numéro 8. Je parle de cet espace et de la composition du mot Chidakasha. Il y a Chit, il y a Chitta, il y a Akasha, espace. C'est aussi l'élément éther, des éléments constitutifs de l'univers. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un véritable espace de visualisation que très cher aux tantriques, aux shivaïtes. Donc vous pourrez terminer, soit prolonger en coupant la vidéo, ce petit moment d'assise qui peut être beaucoup plus long, c'est souhaitable, minimum 5 minutes, ça peut être souhaitable, c'est déjà bien si vous le faites 2-3 minutes. Et facultatif, alors je ferai une vidéo vraiment spécifique sur le Sri Yantra, mais comme il était question de travail des yeux et de la vision, et d'ouvrir cette vision, on va juste aborder rapidement le travail du yantra. Alors, je ne sais pas comment faire pour afficher de manière très claire donc une image au moment où je vous conduis, donc ça va pas forcément être idéal. Je vais voir ce qui se passe, et sinon, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spécifique pour ça. Donc je vais installer le yantra, je vais aller modifier le réglage et je vais juste vous expliquer un petit exercice assez simplifié pour commencer sur le yantra. Alors, je ne sais même pas si ce yantra sera très clair, sera lisible. Bon, on va faire avec. Vous avez le Sri Yantra devant les yeux. De toute façon, si vous devez travailler avec, je vous inviterai à vous en procurer télécharger un de votre choix. Les couleurs ne seront pas forcément les mêmes. En télécharger un sur Internet. Voilà. Donc au centre du yantra, donc vous allez le placer devant vous. Ce qui est bien, c'est d'avoir le petit point central au centre du yantra, vraiment presque à l'horizontale de vos yeux. Et l'idée, ça va être de vous concentrer pendant plusieurs minutes avec le souffle sur ce Sri Yantra. On ne va pas parler de son aujourd'hui, ni de correspondance avec les chakras, ça ferait beaucoup. Juste un petit travail sur la vision. Donc même si vous n'en avez pas un sur papier, vous pouvez faire ce travail en cherchant un sur Internet. Donc vous partez du point au centre du yantra. Normalement, il y a un petit triangle, je ne sais pas si vous le voyez, jaune pointe en bas, avec le point rouge au milieu. Et vous partez de ce point-là. Et vous essayez de garder toujours le regard tatraka, totalement immobile, fixe sur ce point rouge. Et en inspirant, vous allez... ça va être comme une expansion avec le souffle du regard, sans perdre le point rouge. Vous dilatez votre champ visuel jusqu'à englober complètement le yantra, surtout les derniers cercles de pétales, avec la conscience aussi des 4 portes. Petit
temps au poumon plein, puis ensuite en expirant, vous revenez en sens inverse. Rétraction à l'expire jusqu'au point rouge, dilatation à l'inspire en englobant le yantra tout entier, tout en gardant la conscience du point central. Donc ça, vous pouvez, en restant fixé sur le yantra, déjà faire ce travail visuel pendant plusieurs minutes, simplement. L'idée, ça va être après, en bougeant le moins possible le corps et en fermant les yeux, d'essayer de garder l'image, les yeux fermés, la rémanence du yantra. Voilà, s'exercer là-dessus. C'est important. Hein. Donc, et aussi, d'essayer en inspirant, de passer du point central avec le petit triangle jaune au premier triangle de cercle, et puis ensuite prendre conscience du deuxième triangle tout en continuant, deuxième cercle de triangle, puis du troisième cercle de triangle, là le troisième il est rouge, ça correspond au cœur, puis au quatrième cercle de triangle, et le dernier cercle de triangle, dans celui-ci il est bleu, ça correspond au chakra laryngé, et puis le dernier cercle de triangle, ce n'est pas des triangles, ce sont des pétales, c'est le dernier, hein, il y a 3 cercles de pétales, et bien correspond au centre ajna. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Donc vous essayez de vous concentrer vraiment en partant du point central, et au fur et à mesure que l'inspire et la vision s'expanse, vous passez à un petit moment comme ça de conscience plus aiguisée de chaque cercle de triangle jusqu'à tout englober. Et quand vous revenez en expirant au centre du yantra, là, la conscience est très fortement aiguisée sur le point central, vous voyez, hein, que vous ne perdez jamais. Donc voilà, c'est dilatation, rétraction, dilatation, comme une grande respiration de l'univers. Le yantra est une représentation parfaite de l'univers et symbole d'état d'unité. Donc c'est très important de visualiser, de méditer sur le yantra. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne pratique. Et alors en espérant, parce que j'ai un petit problème aussi de réglage avec cette caméra qui n'en est pas une vraie, et donc c'est pas très très net, donc j'espère, là je viens de la refaire, bon, si c'est pas trop mauvais, je la laisserai quand même, je la mettrai en ligne. Très belle fin d'été et namasté.